Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Wim Kaleou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'e-Flexfuel France, entreprise originaire de Finlande qui fabrique les systèmes de conversion qui permettent de faire rouler un moteur à essence ou hybride avec du bioéthanol, évidemment nettement moins cher, même s'il a augmenté, que l'essence traditionnelle. On garde le moteur, on conserve son véhicule et on conserve ses performances aussi. C'est donc un kit éthanol, le kit e-Flexfuel. Et à vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Nourry. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Turnbike. Turnbike, vous êtes le partenaire en fait de e-Flexfuel pour la conversion des motos au E85. Exclusivement moto, oui. Exclusivement moto. Et donc votre métier, c'est le développement des motos et notamment le développement des performances des motos. Même au-dessus de 1 euro, ça reste intéressant aujourd'hui, Wim, de décider de transformer son moteur à essence pour le basculer et le convertir au E85 ? Alors on a fait le calcul, donc si avec les prix d'aujourd'hui, donc même quand on a dépassé 1 euro, on est toujours entre 30 et 35% moins cher, donc plus économique par rapport à l'essence. Donc si on a un budget de carburant de 300 euros, on va rouler à l'éthanol à 200 euros par mois. D'accord. Il y a quand même un coût de conversion. C'est quoi? C'est entre 500 et 700 euros le boîtier e-Flexfuel pour convertir son moteur? Il faut compter 700-800 euros pour le boîtier homologué. Ouais. Et donc oui, effectivement, il y a un coût. Et donc, dépendant s'il y a de l'aide de la région, donc il y a certaines régions, Hauts-de-France, Île-de-France et PACA, qui donnent des aides. Donc, dépendant de cela, on va rentabiliser le boîtier entre 10 et 20 mois en ce moment. Et alors, je n'avais pas réalisé, Franck Nourry, qu'on parle toujours de la voiture, mais la moto, finalement, c'est le même combat. Ah oui, c'est le même sujet, quoi, en fait. Oui, les réservoirs sont plus petits, mais l'impact est le même. On roule moins en moto. La moto, les gens cherchent de la performance. Avec l'éthanol, l'avantage, c'est qu'on a de la performance et on a un prix moindre. Donc, pour le motard moyen, ça fonctionne. On garde la performance du on moteur à essence. On l'améliore. On l'améliore. Ouais. Et en termes de consommation. On est un poil plus, mais c'est pas ouf non plus. Donc, un poil plus de consommation, vous voulez dire? Ouais. Sur une moto, c'est pas significatif l'augmentation. Les programmes sont bien faits et on donne au véhicule juste ce qu'il a besoin. Et aujourd'hui, il y a de la demande chez les motards? Moi, j'ai équipé plus de 6000 motos. Plus de 6000 motos? Ouais. D'accord. Et la demande des automobilistes, est-ce que tout le monde est au courant, Wim Kaleou, de la possibilité, si on a un moteur essence ou hybride, de révolutionner complètement sa consommation de carburant en passant au bioéthanol? Alors je pense pas assez. On a une connaissance assez grande en France, mais pas suffisamment. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre quand même en avant. C'est quand même une solution intéressante sur plusieurs aspects, pas seulement le fait que c'est plus économique. C'est aussi un moyen de réduire l'empreinte carbone du véhicule. J'allais vous poser la question. Oui, voilà, de 50-60%, ce qui est quand même important. Le bioéthanol, c'est un carburant bio qui est produit en France. Oui, c'est produit en France pour une fois, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de carburants. Effectivement, donc ça aussi, donc on réduit la dépendance des carburants fossiles des Arabies Saoudites et autres. On donne des emplois aux Français parce que c'est quand même un carburant français. On utilise le betterave, le maïs pour cela. On utilise 1% de la superficie agricole en France, donc c'est pas que on prend les betteraves des vaches. Oui. Oui, il y a beaucoup d'éléments positifs dans ce discours. Un sacré avocat du bioéthanol, du E85 Made in France. Oui. Vous partagez la vision de Wim et son optimisme par rapport à tout ce que peut nous apporter ce bioéthanol? Alors moi, oui, je la partage à fond, parce que moi, je suis là-dedans depuis 2007. Donc j'ai tout vu, j'ai tout vu arriver. C'est-à-dire qu'en 2007, on a eu le problème de l'essence aussi cher. L'éthanol est arrivé. Et il y a des gens qui se sont engouffrés là-dedans, en proposant des produits qui n'étaient pas aboutis. Mais c'était pour faire de l'argent. Aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, et la technologie dont on dispose et qui a été très très bien gérée par l'équipe de e-Flexfuel, c'est pour ça que moi je me suis dirigé vers eux, parce qu'ils faisaient ce que moi j'arrivais pas à faire. Donc voilà. Aujourd'hui, on a un produit qui est parfait, on a une consommation qui est juste ce qu'il faut. C'est pas parce qu'il est moins cher qu'on peut en brûler plus et en dépenser plus. C'est idiot. Si tu pars sur l'économie, tu y vas. Donc oui, je partage à fond l'idée de Wim et je pense qu'il y a encore trop de désinformation sur l'éthanol. Il faut qu'on en parle. On est là pour remettre l'église au milieu du village. Voilà, c'est ça.
Alors, est-ce que vous croyez, Wim Kaleou, qu'on va aller vers le tout électrique? On a cette date de 2035 en Europe, l'arrêt de la vente des moteurs thermiques. Là, on parle de moteurs thermiques, justement. Tout à fait. Est-ce que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que le moteur thermique au bioéthanol n'a pas une dérogation comme le moteur thermique allemand alimenté par du biocarburant, par exemple? C'est une très bonne question. Je donne mon opinion personnelle sur cela. Absolument, votre opinion de spécialiste du sujet, en plus. Ouais. Je pense que dire que la voiture électrique et les zéro émission, c'est une grande mensonge, parce que c'est pas vrai. C'est pas une voiture propre, comme on l'entend. La seule voiture zéro émission, c'est la voiture qu'on ne produit pas. C'est celle qui ne roule pas. C'est celle qui ne roule pas, c'est celle qu'on ne fabrique pas. Oui, qu'on ne produit même pas, oui. Alors, l'électrique, pour la produire, on a besoin d'énormément de matières premières. Puis aussi, après, le véhicule électrique, il y a des gens qui vont pouvoir l'acheter, mais je donne un exemple. En Finlande, donc c'est quand même un pays nordique, un pays assez riche. Alors, l'âge moyen des véhicules en Finlande, c'est 13 ans. La valeur, plus que chez nous. On est 8 ans à peu près en France. 11 ans. 11 ans. Ah, 11 ans. Donc ça a vieilli. Tout le monde vieillit. Oui, tout le monde vieillit, y compris le parc, oui. Ouais. La valeur moyenne des véhicules, c'est 6 000 €. Ouais. On va acheter quel véhicule électrique avec ça? Et ça, c'est en Finlande. Donc, en l'Union européenne, c'est une illusion de penser que les gens vont avoir les moyens d'acheter un véhicule électrique dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, le moteur thermique, il va rester, mais on a toujours les défis. On a le réchauffement de la planète, on doit faire quelque chose maintenant. Et c'est là où je pense que les biocarburants, et notamment le bioéthanol, c'est une des solutions. Et est-ce que vous pensez, Wim, qu'il a encore ses chances de retrouver sa place dans la législation que l'Europe est en train de mettre en place? C'est ça le sujet, parce que là, les décisions sont prises et elles sont à un stade quasiment irréversible. On est en 2023. C'est pour 2035. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Il y a des élections qui vont se passer. Je ne pense pas que ce qui a été décidé, c'est la volonté des gens en Europe. Et je pense qu'il va y avoir un mouvement contre les véhicules électriques à un certain moment. Tous les industriels disent que c'est un choix politique et pas un choix industriel. C'est la date de la bascule. Le prochain scandale automobile, c'est l'électrique. Ah bah c'est comme dit. Coût social, empreinte carbone, faux véhicule propre. Oui. Je veux pas envie de partir sur un autre truc, mais la France, on nous a poussé. Faut acheter du diesel, faut acheter du diesel. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on nous dit ah non, c'est pas bon. Hein. On connaît l'histoire. Ouais. Sur une autre chaîne, j'ai vu des émissions où il y a des grands patrons automobiles qui s'expriment et qui eux disent oui, on fait l'électrique parce qu'on est subventionné, parce qu'on gagne de l'argent. Mais c'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est pas ça. Quand j'ai commencé l'éthanol en 2007. J'ai été voir des gens chez Elf, j'ai été voir des gens au CNRS, avec des gens des intelligents, d'accord? Et eux, je leur ai dit à 50 ans, vous voyez l'automobile comment? Eh ben nous, on la voit avec un petit peu d'électrique, un petit peu d'éthanol, un petit peu d'hybride, un petit peu d'hydrogène, un petit peu de ci, un petit peu de là, mais en aucun cas, on ne pourra changer le parc mondial pour un autre carburant seul et unique. Impossible. J'ai entendu pas mal d'industriels tenir le même propos que vous et considérer que on avait fait un choix politique et pas industriel et qu'on avait complètement négligé effectivement les technologies hybrides. Et peut-être que sur l'empreinte carbone totale d'un véhicule, si on regarde un véhicule qui est converti au bioéthanol, par rapport à un véhicule électrique, on peut avoir des surprises, non? Ah, c'est pas on peut. Tout à fait. C'est on les a. Ah bah c'est évident. Tout à fait. Donc, en fait, personnellement, je roule avec un véhicule plug-in hybride, donc un véhicule qui roule électrique, mais qui a été converti au bioéthanol. Et ça a été prouvé dans une étude récente que ce genre de véhicule est en fait, quand on regarde à partir de la fabrication jusqu'à l'utilisation du véhicule, elle est moins polluante que le véhicule 100% électrique. Comment va évoluer votre marché, Wim Kaleou, en France par exemple, même en Finlande, parce que vous êtes évidemment en Finlande? Vous voyez un marché qui évolue vite, avec suffisamment de points de distribution? Parce qu'on dit à 3300 points de distribution en France aujourd'hui. C'est quand même pas énormissime par rapport au nombre de stations dont on dispose. C'est quand même une station sur 3 presque. Oui, j'ai pas l'impression que ça manque, moi. Ouais. Non, ça manque pas. Mais donc c'est un marché que vous voyez pour l'instant embryonnaire, déjà pas mal développé, proche de la maturité, ou au contraire promis à un avenir incroyable? Je pense que l'éthanol a une place dans le monde des carburants en France et dans le parc de véhicules en France. On n'a pas encore atteint le maximum. Ça va encore augmenter, ça va encore accroître. Là, on a un pourcentage qui est
de 7%, donc de carburant qui a été utilisé, qui était le superéthanol, et je pense que ça va encore augmenter dans le futur. Donc, et ce qui est important aussi, un point que je veux aussi aborder, c'est le prix du superéthanol. La hausse des prix, ça vient surtout du fait que la production de betterave a été augmentée, donc le prix de la production a augmenté à cause du prix du gaz qui a flambé l'année passée. Alors cette année, le gaz, il est au niveau plus ou moins comme avant la guerre avec l'Ukraine. Ça veut dire que dans la logique des choses, les prix vont baisser l'année prochaine. Même confiance que... Ah oui, pareil. Oui, c'est juste logique en fait. Donc quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé, on en est là. Merci Wim Kalewu, donc le président d'e-Flex-Fuel France, et à vos côtés Franck Noury, le fondateur de Torn Bikes. Avec plaisir.